Je ne m'entends plus. Oui. On t'entend. Oui. Quoique. Ah, eh bien c'est trop tard. Ça y est, c'est la fin. Non. Vous avez drop the ball. Donc, depuis maintenant quelques jours, vous êtes à KS pour élucider le mystère très mystérieux de la disparition du clan Shep, le clan de Jane. Sa disparition mystérieuse et pas du tout criminelle, il n'y a pas d'incendie en jeu, il n'y a rien du tout. Et dans les dernières sessions qu'on avait fait, vous aviez, entre des choses qui sont pas vraiment dans cette direction-là et d'autres, vous aviez du coup trouvé que il y avait potentiellement un problème de magie chez les Benezia, chez les Perduna. Notamment avec ce journal qui, après avoir été dissipé grâce à la fille de Benezia, Perduna, a montré des informations qui semblaient plutôt originales de la part du père de Jane, du coup, qui était enquêteur et qui avait enquêté chez les Perduna. Vous aviez réussi, par je ne sais quel miracle, à vous faire inviter chez eux. Par Liara, du coup, hein, forcément. C'est pas... c'est un miracle d'une personne. Un nom, super. Vous n'étiez évidemment pas les seuls invités, ce que vous avez compris assez rapidement en vous approchant du domaine. Mais du coup, il semble y avoir quelques autres personnes invitées à une sorte de banquet, dont l'objectif, pour en tout cas les Perduna, doit être continuer d'avoir de l'influence avec les autres clans ou autres, que ce soit juste participer à la vie sociétale de la ville. Ce qui, d'après Liara, était en déclin depuis quand même pas mal d'années, la vie sociétale du clan Perduna lui-même. Mais dans tous les cas, on s'était arrêté alors que vous arriviez aux portes du domaine lui-même, devant une magnifique carte qui va mettre un peu de temps pour vous à charger, je pense, car elle est grande. Lourde. Pas particulièrement lourde, mais grande. Vous êtes en bas. Mais elle est floue encore. Et ce qui est le plus difficile, surtout pour vous à charger, ça va être que du coup la lumière, normalement, c'est pas moi qui est en charge de la lumière. Voilà, c'est tout. Je t'avoue que pour l'instant, il y a des ombres dégueulasses qui partent de partout. Yep. Chargé de mon côté. C'est lié aux arbres en fait. C'est pour ça qu'on va voir Bruman faire 3 tours de la propriété. Pas pour le moment, non. Mais du coup, pendant que ça charge pour les gens, vous arrivez aux portes du domaine où 2 gardes sont devant les portes et contrôlent les gens qui rentrent. Évidemment, certaines personnes pourraient potentiellement tenter de s'infiltrer de manière absolument mesquine, mais normalement, les gens qui tentent de s'infiltrer là-dedans n'y vont pas peut-être la première, mais c'est juste vérifier que les gens ne sont pas des terroristes, particulièrement. Et donc, les 2 gardes, les 2 femmes gardes qui sont du coup à l'entrée, toutes les 2 équipées de l'équipement classique d'un garde de la ville, plus du coup les couleurs du clan, donc bleu et noir, visiblement entraînées, en tout cas dans les arts des samouraïs en général, puisque du coup elles ont un sabre à leur côté, à leur ceinture. Vous voyant arriver, la première vous désigne de la main et fait « Voilà, puis-je voir votre lettre d'invitation ou quelque chose qui s'y ressemble ?» Jane. On se tourne vers Jane. Je suppose qu'on a laissé à Jane, quand même. Bah oui. C'est elle, la samouraï. C'est elle qui a reçu le papier. Jane est décédée. Jane, veux-tu montrer cette lettre ou veux-tu... Mais putain, j'avais oublié que j'étais muté. Je disais, je tends le papier. Très bien. Tu tends le papier, la personne regarde, fait « Pas de problème, vous pouvez entrer. » Elle, du coup, vous fait un geste derrière elle pour vous prier d'entrer. Et vous voilà à l'intérieur du domaine. Le domaine entier est du coup entouré d'une sorte de muret qui s'élève à environ 3 mètres de haut avec un petit toit en tuiles par-dessus, dont vous avez vu majoritairement la tronche. Et vous voilà dans la cour principale du domaine.
Normalement, vous pouvez à peu près voir à quoi ça ressemble, mais du coup, à votre droite se trouvent quelques arbres, etc. Mais particulièrement plus important, se trouve un bâtiment qui s'élève à avec 0 étage, hein, juste un rez-de-chaussée. Tous les bâtiments autour de vous ont qu'un rez-de-chaussée, ils n'ont pas d'étage. Celui à gauche est lui aussi tout aussi grand et s'élève uniquement au rez-de-chaussée, et celui en face de vous, par contre, a l'air plutôt impressionnant. Je dois du coup aussi vous décrire que la plupart des endroits, c'est-à-dire des espèces de couloirs que vous pouvez voir, sont en fait des sortes de sous le toit du bâtiment, mais en extérieur. Il n'y a pas de fenêtre ou quoi que ce soit. Le bâtiment lui-même sont genre comme renfoncés à l'intérieur, ce qui laisse des chemins de bois abrités un peu partout dans l'endroit. Évidemment, tous les accès au bâtiment sont visiblement gardés, et assez lourdement même. Juste dans cette cour, vous pouvez apercevoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gardes qui vous empêchent d'accéder aux bâtiments qui sont sur les côtés. Alors que du coup, 2 gardes sont postés aux portes du bâtiment en face de vous, dont la porte est actuellement ouverte. Laissez-moi du coup ouvrir la porte. Voilà, elle est ouverte. Tac. Au centre de cette cour se trouve au milieu d'une sorte de petit cours d'eau qui bouge constamment. C'est comme une petite rivière qui fait le tour d'elle-même. Évidemment, elle ne se déverse nulle part. Et bon, ça sent la magie un peu. Hein. Et au centre de cet endroit se trouve une sorte de plateforme en pierre. Sans table ou sans chaise, mais qui probablement, normalement, en été, devrait accueillir une table et des chaises potentiellement pour ceux qui souhaiteraient prendre le thé en extérieur. La plateforme a l'air assez belle, assez ornementée, avec les 6 piliers du coup de part et d'autre de l'endroit qui s'élèvent à 1,50 m à peine de haut, hein, mais qui suffisent à donner un peu plus d'importance à la chose. Avec 2 petits ponts de bois qui participe du coup au fait de pouvoir traverser en fait, sinon tu te mouilles, c'est chiant. Il y a plein de fleurs, il y a plein de trucs un peu partout, il y a quelques nénuphars qui flottent à la surface de certains endroits de la rivière, alors que elle coule pas vraiment vite, hein, soyons honnêtes. Donc voilà, il y en a à quelques endroits, mais c'est pas non plus la folie. Les 2 gardes qui sont présents juste à côté de vous, vous voient entrer, ne contrôlent pas vos armes, même si visiblement ils ont pris en compte que vous étiez armé. Je vais vous donner l'accès aussi à Helena, parce que j'ai la flemme. C'est urbain de leur part de vous laisser armer. Surtout dans une soirée où il y a éventuellement des militaires. Tout le monde est armé, et ce n'est pas parce qu'il y a une absence de personnes en extérieur dans la cour qu'il y a vraiment une absence de personnes en extérieur dans la cour. Il y a 2-3 autres invités qui sont en train de faire le tour, mais je n'allais pas faire « Ah, il y a des gens » et je n'allais pas les bouger moi-même. C'est le travail d'un larbin, ça. Et je ne suis pas je suis mon propre larbin, donc je ne me donne pas ce travail. Mais il y a 2-3 autres groupes qui sont entrés avant vous, qui sont en train de procéder jusqu'à du coup au bâtiment principal. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié 4 gardes. Je vais les rajouter tout de suite. Puis en soi, c'est pas si déconnant qu'ils nous laissent armer en sachant qu'on est chez les samouraïs ou porter une arme, déjà, enfin ça fait partie limite. C'est ça. Genre, ils sont sans doute peut-être aussi confiants dans le fait qu'ils peuvent vous maîtriser la gueule. En tout cas, à 12 000, puisqu'ils ont l'air d'être quand même assez nombreux. Vous commencez du coup à procéder vers l'avant, je suppose. Non, vers l'arrière. Non, évidemment. Namur, il peut y slalom pour voir ce qu'il faut y a derrière les arbres. En groupe. Ouais, non. C'est bon. Je se fait passer par la droite, mais du coup, voilà. Bim. Je galère à le charger, moi, un peu, mais... C'est normal. Ça va. À chaque mouvement que je fais, vous allez galérer à charger. Oui, ça c'est normal. calcule, ouais. Ça calcule. Mais on va pas... Vous allez pas bouger énormément de... Voilà. Oui, exactement. Une fois que vous êtes déjà entré. On va se manger. Juste quand on passe dans la cour au niveau des gardes, donc tu dis qu'ils sont assez nombreux,
Ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce qu'ils sont armés d'une manière particulière, c'est-à-dire ça a l'air d'être des samouraïs. Ils ont l'air d'avoir tous un katana au côté. Certains ont comme Jane un wakizashi allant de pair. La plupart d'ailleurs ont un wakizashi allant de pair. D'autres ont des katanas légèrement plus gros. En tout cas, on dirait plutôt des épées à deux mains, mais recourbées, du coup, dans le même style que le katana. La plupart semblent être équipés d'armures moyenne environ. Ça a l'air plutôt d'être de la cotte de maille en général sur les gens. Donc c'est moyen pour DD, mais c'est pas moyen. Et la plupart semblent avoir aussi... fais-moi un test de perception pour voir jusqu'à qu'est-ce que tu vois. La plupart du coup ont un casque, hein, évidemment. Mais les uniformes semblent être... Oula, c'est la On pizza aurait qui dû passe mal. s'acheter des katanas pour être dans le... Ma question aurait été aussi beaucoup par rapport à la possession éventuellement d'objets qui permettraient à des lanceurs de sorts, sachant que... Bah fais-moi un test de perception et on va voir. Magie. Tu vois rien de ce genre, mais ça Sans t'étonnerait pas qu'ils puissent lancer 2-3 sorts. Peut-être que Oui. c'est un système différent, mais en tout cas tu ne vois pas de baguettes, de focus à des arcanes, genre une amulette ou quoi que ce soit de spécial, ou une petite bourse avec des trucs à l'intérieur qui permettent de lancer des sorts. Tu ne vois rien de là-dessus. Mais ce serait pas étonnant. Ce serait pas déconnant qu'ils puissent lancer des sorts. De mon côté, je voulais voir justement, avec ma perception un peu magique, comment étaient les environs, si genre ça pétait la magie sans donner mal au crâne ou... Fais-moi un test de perception. Attends, fais-moi un test de perception, mais dépendant de l'intelligence et pas de la sagesse, si tu peux me faire ça. Ok. Ça va être moins fun du coup. Il y a quand même la proficiency, on est d'accord? Oui, proficiency et intelligence, à la place de proficiency et sagesse. Ok. Hop, perception... Pourquoi j'ai plus? Ah oui, pour ça que j'ai plus. Je te rajouterai peut-être un truc comme ça sur ta feuille, genre un perception arcane. Donc on apprécie Roll20 ce soir qui nous aime. Tu es malade, on vomir. Et t'as vu les trois le jet de D20 que j'ai fait au-dessus? Bon, C'est vrai, bon. La magie est grande et en tout cas t'arrives à voir pas mal de ces espèces de mini genre des sortes de courants d'air visibles. Je sais pas si t'arrives à te représenter le truc, mais si je vois. des courants d'air visibles un peu partout, qu'il y a un peu partout en général de toute façon dans le monde, parce que la magie c'est quand même pas le truc le moins répandu du monde, c'est sans doute l'argent. Mais la rivière et visiblement certains des gardes, en tout cas de ceux que tu as observés, plus du coup 2-3 trucs, te commencent à te faire un peu mal à la tête. Tu finis par un peu fermer les yeux, à cligner les yeux de manière un peu répétitive pour tenter d'ignorer. Il semble y avoir comme une confluence de magie par ici, sans doute l'endroit a été construit sur une sorte de zone de regroupement de magie ou un truc comme ça. Okay. Est-ce que pendant ce temps-là, je peux chercher du regard Liara? Liara n'est pas là, pas besoin de test de perception pour faire ça. Liara n'est pas à l'extérieur de l'endroit, ou en tout cas pas pour le moment, jusqu'au moment où vous arrivez du coup à l'entrée vraiment du truc, où du coup elle sera représentée par un token de base de merde. On va mettre Liara et on va l'atteindre en bleu parce que voilà, pourquoi pas. Elle a pas un vrai token. Ah, je suis... Ah, t'es dégoûté. tu Hein. me dégoûtes. J'ai fait une map déjà. Voilà. Mon tu. Safe setting, voilà, elle est bleue. Qui arrive vers vous du coup à l'entrée de l'endroit. Pour faire... Ah, vous avez pu venir, vous avez eu le message, c'est bien. Je peux pas vous parler vraiment tout de suite, mais
venez me voir après le banquet à gauche. Merde, je perds tous mes mots. Elle balbutie pas autant que moi, c'est juste moi. Venez me voir dans la cour à l'ouest d'ici. Elle désigne un endroit qui du coup est pour le moment inaccessible, peut-être sera-t-il accessible. Elle désigne du coup par là. Ok. Du coup, tac, ça remonte après derrière. Mais du coup là le banquet va commencer, donc je peux pas vraiment parler de quoi que ce soit ici maintenant. Et elle repart. Bim, hop. Bon, bah, on peut profiter du banquet. Vous l'avez vue pendant un instant et elle a l'air d'être assez bien habillée. Et d'ailleurs, le reste des gens semblent être assez bien habillés. Contrairement à vous. Est-ce qu'elle avait l'air dans son état normal ou... Fais-moi un test de psychologie. Ou est-ce qu'elle est changée par rapport à ce qu'on a vu? Fais-moi un test de psychologie. Laissez-moi 30 secondes, j'enlève mon pull et je reviens. On est d'accord? D'accord, Seb, c'est Insight. Attends, il t'entend pas, il a pas ses écouteurs. Ouais, en fait, de toute façon, il n'y a pas psychologie, donc ça va être Insight. Hein. De toute façon, qu'il le veuille ou non, ça sera Insight. Putain! Non, mais moi je l'ai arrêté, moi c'est bon ce soir. C'est bien les trucs passifs, on est d'accord. Hein, mais j'ai fait que des jets de merde depuis le début de la campagne. Tous mes jets d'Insight, ils sont à chier. Non, mais ok, de retour. Je te comprends, hein, les perceptions passives, tout ça. J'ai jamais fait un si bon jet d'Insight depuis le début de la campagne, je tiens à le souligner. Alors, en passif, j'ai elle 19. n'a pas l'air d'avoir changé de comportement ou quoi que ce soit, en tout cas pas que tu arrives à voir. Soit elle est très forte pour cacher ses changements, soit elle n'a pas changé. Elle a l'air un peu tendue par contre. Elle a l'air un peu tendue. Autre question par rapport au fait que tu disais que les autres personnes étaient bien habillées. Du coup, je suppose que ça doit être des personnes d'autres clans. Est-ce qu'il y a quelques couleurs Oui, alors aucune couleur que vous reconnaissez. Plein de couleurs, je sais pas si ça t'intéresse. Parce qu'il y en a beaucoup. Tu peux les lister si tu veux. Si tu veux. C'est pas si moi je veux, c'est si toi tu veux. Non. Disons que dans les faits, je me suis pas amusé moi à retenir la hiérarchie, le modèle hiérarchique d'une ville qui n'est pas la mienne. Donc c'est plus pour Jane éventuellement. Mais J'ai juste retenu une couleur, c'est fort. Beaucoup de couleurs, c'est des bouseux. C'est déjà bien. C'est pas mal, hein. Moi à peu près la même, à vrai dire. Oui. Bah, moi, de toute façon, j'observerai quand même les convives du banquet, au moins, même de manière passive ou autre. Hein, je vais pas tout discuter, mais. Là, il va vraiment passer au-dessus de l'épaule de chacun, genre c'est. C'est aussi est-ce qu'on a l'impression d'être dans une salle pleine de couleurs ou assez monochrome, quoi. Alors, du coup. Oui. Les couleurs. C'est un mensonge. Exactement, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est quoi ceci? Non, pas ça. Tac. Bleu. Tac. Donc, des gens que vous avez vus dans la cour, il y en a certains qui portent des couleurs que vous ne reconnaissez pas, mais du coup qui sont entrés. Donc je vais décrire les gens un par un alors que vous entrez dans la salle de banquet. Du coup, sur votre gauche sont les places qui vous sont réservées. Vous êtes 6, il y a 6 places. Alors, on va pas se faire chier. Ils sont tous pareils, ils ont tous la même tronche, c'est des clones. Mais, ceux en haut à gauche de vous... ceux en haut à gauche de vous sont jaune, rouge et vert. En tout cas, c'est les couleurs que vous arrivez à discerner. Vous ne les reconnaissez pas, personne ne les reconnaît d'entre vous. Ça doit être un clan mineur. Ils sont tous les trois des trois couleurs, hein, juste pour voilà. Ils sont pas juste genre jaune, il y en a un autre qui est rouge et il y en a un qui est vert, sinon ce serait chaud. Ok. C'est quoi l'espace? C'est le casse de Mathieu, je pense. Je pense aussi. Ceux en haut à droite, les trois en haut à droite, les trois premiers en haut à droite sont violet, marron et noir. Eux non plus, vous ne les reconnaissez pas. Du coup, les premiers, ceux de gauche, c'était un homme, visiblement sa femme et visiblement leur fils. Ils se ressemblent
le mari et la femme ressemblent à leur fils tous les deux, qui ont l'air plutôt actifs, légèrement genre ils ont un petit questionnement en vous voyant entrer, mais à part ça ils ont un assez grand sourire sur le visage, ils sont plutôt bien habillés, que ce soit une sorte de très bel uniforme de guerrier visiblement pour le père et le fils, et un très bel uniforme de guerrière pour la femme aussi. Les trois visiblement semblent assez adeptes. Vous remarquez que derrière eux, sur le mur derrière eux, sont posées du coup leurs armes. 3 beaux katanas avec du coup un arc, une arbalète et ce qui semble être 3 wakizashi aussi. Pardon, non, les wakizashi ils sont toujours sur eux. C'est le genre de truc que les samouraïs gardent toujours sur eux, c'est des wakizashi. Du coup, les 3 invités en haut à droite sont eux violets, marron et noir. À l'inverse de ceux en haut à gauche, eux sont du coup 2 femmes, un homme. Une femme est visiblement son mari, ainsi que visiblement leur fils. Mathieu, ton micro est en train d'exploser, je pense. Je vais casser. Oui. Non, c'est pas son micro, en fait, c'est son casque. Ton casque est en train d'exploser, Casque. ça change pas grand chose, Déjà, ça explose. Hein. Il y a un contact sur mon casque et il arrive de temps en temps. Ah oui, bah, on a entendu. Au début, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui sonnait dans un truc Pareil. brouillé, mais, J'ai cru que Attends, quelqu'un. bruit, ouais, c'est ça. Du coup, je crois que c'est... Je t'envoie bruit, Mathieu, dès que ça fait Je du crois bruit. que c'est Céline qui a écrit ça. Oui. C'est femme, homme, femme. Hein. Vous pouvez le voir à leur petite tronche. Bah du coup, je les ai camouflés, alors maintenant je vois plus. ça tient comme raisonnement. Ensuite, les 2 suivants ont l'air d'être 2 femmes du même clan, dans les couleurs noir, blanc et orange. Jane, toi tu sais que les couleurs noires, les couleurs primaires en général sont assez répandues au niveau des gens, hein, voilà. Ça va beaucoup être de bleu, beaucoup être du rouge, beaucoup être du vert. Et noir et blanc particulièrement, quand il y a du blanc dans le truc, il y a souvent un lien, souvent très 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 distant, mais il y a quand même un lien avec l'empereur. C'est-à-dire Le lien peut dater d'il y a 18 générations, que souvent le blanc reste. Oui, c'est des familles cadettes, quoi. C'est ça. Pas des branches cadettes. Donc là, vu que c'est un clan 3 couleurs, en plus, du coup, c'est pas non plus, voilà. J'ai pas décrit les habits des 3 premiers, je suis un connard. Pardon, des 3 deuxièmes, du coup. Mais ils sont visiblement habillés à l'inverse des 3 autres qui sont habillés dans des beaux habits d'apparat de soldats. Eux sont habillés beaucoup plus légèrement. C'est-à-dire belle robe tombante pour la mère. Assez pas pratique pour marcher ou quoi que ce soit, même si du coup derrière elle vous arrivez à voir qu'il y a effectivement quand même des armes. Il y a un arc et visiblement un wakizashi qu'elle n'a pas pu garder sur elle, parce que c'est une robe un peu bouffante, tu sais, où genre quand tu t'assois ça fait genre pouf. L'homme est du coup sans doute le mari, hein, parce qu'ils partagent des traits avec leur fille. Marie lui-même est habillé. C'est pas un genre un costard, etc. Mais pas loin. On est proche de quelqu'un de très très bien habillé, potentiellement une sorte de haut qui pend derrière lui, un peu comme une sorte de cape, un peu comme les pianistes, si vous voyez bien, les queues de pie, mais il est assis donc on le voit pas. Un beau monocle, bien pas pratique et bien laid, mais qui est très tendance sans doute un jour. Et du coup la fille elle-même, elle aussi est habillée richement, a une petite paire de lunettes et a l'air d'être un peu détachée en tout cas de la discussion de ses 2 parents, et s'écarte légèrement de tout le monde, et elle a l'air de pas vouloir être là. Les 2 suivantes du coup, les noir, bleu, orange, semblent toutes les 2 habillées assez martialement. Vous arrivez à deviner en dessous de leurs beaux vêtements ce qui semble être des chemises de maille. Derrière elles, toutes les 2, il y a une arbalète ainsi qu'un katana. Ça a l'air d'être au niveau violence. Les 2 ont l'air assez aussi musclés. Muscles apparents sur les 2 qui se
qui se marrent bien en train de se parler. Elles se parlent sans vraiment murmurer ou quoi que ce soit. Ça a l'air d'être des personnes avec qui faire la fête, c'est intéressant. Et c'est drôle du coup. Et ensuite, les 4 en dessous, visiblement ne font pas partie du même clan et ont d'ailleurs pas de couleur particulière sur eux. Vous n'êtes pas sûr s'ils font partie d'un clan ou quoi que ce soit. Non, il y a des mines AKS, mais pas dans la capitale. JRV, vêtements de soldats d'apparat assez riches, armes derrière eux, parents plus leur fils. C'est les petites notes comme ça. JMN, vêtements d'apparat aussi, assez riches, armes derrière eux, parents plus leur fille. Du coup, les 4 autres sont tous les 4 très bien habillés aussi, plus ou moins armés, moins voilà, quoi que ce soit, hein, c'est pas la folie. Sachant que du coup sur cette carte n'apparaissent pas du coup 5 autres amis invités. Non, alors attends, eux ils sont combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2. Donc sur cette carte n'apparaissent pas 7 autres personnes, simplement parce que j'ai pas la place, mais il faut s'imaginer que l'endroit est légèrement plus grand que ce qu'il est. Mais je ne les ai pas fait apparaître parce que du coup ça aurait été galère. Techniquement il n'y a personne au milieu en fait. Mais en fait il devrait y avoir des gens au milieu. Voilà, c'est tout ce que... Voilà. En gros il y a des grandes tables avec de chaque côté des sortes de petits coussins où tu t'assois sur le sol, hein, tranquille, avec le coussin sous tes fesses, t'es bien assis normalement. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Il devrait y en avoir au milieu, mais je me suis dit ça va faire beaucoup trop chargé, c'est horrible. Du coup je les ai pas mis, mais il y en a. Notamment du coup c'est 2 clans différents, donc il y a un clan de 5 personnes et un clan de 2 personnes. Ils sont plus, mais du coup j'ai oublié, donc voilà. On va dire qu'ils ont oublié, non 3 personnes, je suis un connard. Le premier clan du coup qui est au milieu, qui sera en face de vous techniquement, sont noir, bleu et orange. Il y a 4 hommes et une fille. Visiblement le père, ses 3 fils et sa fille du coup. Même s'il y en a du coup, le père se tient très bien. Il vous voit arriver, il a les bras croisés. Il était en train de discuter en face du coup de JRV. Il est plutôt dubitatif de ce que vous faites. Il a l'air d'être plutôt content d'être proche de la table centrale. Les 3 fils, le premier fils, le fils aîné visiblement, parce qu'il est très grand. Mais du coup, Noir Bleu Orange, ils sont pas avec les autres membres de leur clan féminine guerrière Non, c'est noir bleu orange et l'autre c'est noir blanc orange. Allez bim. Ah ok d'accord. Pour moi j'avais été entendu un noir bleu. Et ouais, c'est là que le MBO fait chier la bite, mais c'est pas grave. Pas de bol. Plains-toi au langage français du coup. Qui nique. Mais du coup non, noir bleu orange et pas noir blanc orange. Eux n'ont aucun lien avec la royauté. Okay. Le fils aîné a l'air plutôt hautain, plutôt genre il vous voit arriver, il lance un regard mais c'est tout quoi, ensuite il se retourne. Le deuxième a l'air d'avoir faim. Le troisième et la quatrième du coup, le troisième fils et la fille qui ont l'air d'avoir à peu près le même âge et sont pas en train de se battre mais un peu. Ils sont tous très bien habillés, visiblement plutôt des magiciens. Ils ont en tout cas simplement des signes qui ne manquent pas, notamment l'absence d'armes pour certains d'entre eux. Puis voilà, hein, c'est bizarre de pas avoir d'armes, c'est chelou. Et les derniers invités sont un autre clan qui sont tout en bleu, mais avec plein de dégradés de bleu. Vous sauriez pas dire si c'est 2 couleurs, 3 couleurs ou une seule. C'est sans doute 3 couleurs, sauf qu'ils font genre. Ça c'est répandu. Qui sont du coup à l'opposé de ce côté-ci de la table. Et vous voyez du coup 3 membres. 2 femmes, un homme. Non, je suis un connard, 2 hommes, une femme. Qui vous regardent sans vous prêter une immense attention. Tout le monde vous a vu entrer, hein, mais il n'y a aucune, aucune réaction particulièrement hostile envers vous, à part celle de l'aîné des noirs, bleus, oranges. Et il y a une réaction qui est pas vraiment hostile, mais genre, hey, t'as vu les gens qui viennent d'entrer, de la part du coup des noirs, bleus, oranges.
noir, blanc, orange, pardon, qui là sont genre, t'as vu, il y a un demi-géant, ouais, trop drôle. Tu paries que je le bats au bras de fer? Je sais pas. Bref, vous entrez. Vous avez 6 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous laisse vous placer comme vous le souhaitez. Du coup, vu que je vois que l'aîné des noirs, bleus, orange nous regarde avec un regard hautain, je le toise, littéralement. Voilà. Nice. Namur est plus sur Discord, Namur est retour sur Discord. Namurde. Haha. Et on peut pas traverser les murs. Oui, bon. Non, vous pouvez D'accord, pas traverser les murs. Vous pouvez par contre simplement avancer. Vous avancez jusque là et vous pouvez prendre place. Vos places du coup sont. Bon, non, je vais pas faire le con. Ici, il y a des gens, là. Là, il y a des gens. Ouais. Attends, je vais mettre. Je laisse passer tout le monde parce que je compte me poser là. Hein, remarque. Là, il y a des Ouais, gens. non, en fait, non, je vais me poser à côté en fait. Là, il y a des gens. Comme ça, tu pourras faire la discussion avec les bonhommes. Je vais regarder, je vais leur dire. Bonjour. Fin de la discussion. Dakaris, Namur. Bon, du coup, moi, je pense que j'ai eu un petit bug, désolé. Moi, en fait, ce que je vais faire, simplement, c'est en voyant que ceux qui ont l'air d'avoir des armes ont posé leurs armes, je vais aller m'installer à la table. Oula, Ah oui, Mathieu du coup, je me explose, retourne et Mathieu est en je train pose mon d'exploser. martache sur le mur à côté en mode plunk. Très bien. moi, je m'installe, je pose mes armes. Par contre, il n'y a que 5 places, donc je sais. Ah oui, non, mais il y a là, Six. c'est marrant. Au bout de la table, il y a une dernière table. Il y a une dernière place. Je m'installe aussi, hein, après, et puis tranquillement, en me sentant parfaitement à l'aise dans un milieu mondain. Et... Allez, faux contact. Mathieu, Ouais, attends, faut qu'on Ah, tape. tu vois, non, mais les Non. gens, c'est. je... Ça va, hein? Ouais, Oui. Arrête pas de faire du bruit, non, toujours pas. si, Non, merci. c'était mieux là. Non, c'est pas mieux. En fait, j'ai l'impression d'avoir C'est-à-dire- un portable qui vibre En fait, du à moment côté de mon oreille. Ouais, c'est bon, là, hein, il y est là. Là, Exactement, le là, c'est contact qui horrible. Là. vibre à côté de moi. Non, c'est ce là. Ça fait Non, le c'est même pas- type de bruit quand il y a un portable qui vibre. Ou un bateau qui rentre au port. Oui. Voilà, un bateau. Ça se fait un faux contact. Choose your C'est bon, je crois. Ah non. Ah, C'est parce que quand Ah, je dis bah, c'est c'est bon, bon, en fait, c'est à bon, chaque par fois, contre. c'est. Ici, on... Non, mais j'ai de l'ire cardiaque. Hein. Non, ne viens pas Ouais, cardiaque, non, c'est mais- chiant. Je ne peux malheureusement pas y faire grand chose, je suis désolé. Eh bien, tant pis. Et t'as toujours pas changé ton téléphone, ton casque depuis le temps. Mais mon casque il date d'il y a 1 an à tout casser. Ouais, mais justement, il est cassé. Ouais, mais je sais Ou pas. alors c'est peut-être ma prise jack d'ordinateur aussi. Mais C'est plus T'en as qu'une seule probable de que- prise Je jack? sais pas. Oui. Dommage. Mais sinon je testerai sur mon téléphone portable. Normalement ça doit le faire moins. Tac, triste. Mais dans tous les cas, nous pouvons continuer parce que je n'entends plus. N'hésite pas à participer quand même, hein, c'est pas grave, on aura le mauvais bruit, mais c'est pas grave. Oui. En vrai, sinon je Ah, non, switcherai sur le téléphone. Ça, en fait. Si on veut pas la voir, faudrait qu'il se mute. Je dis, si on veut pas la voir, faudrait que tu te mutes carrément. Là, on l'aura Je suis tout le même temps pas que sûr, vous avez, hein. Ah, si. I do not know. I do not really care. Mais du coup, alors que vous entrez, que vous voyez ces gens que je ne vous ai pas encore décrit, tout le monde, qui c'est cette personne? Je ne sais pas. Et elle disparaît. Voilà, il y avait une personne là qui n'existe pas. Je l'ai annihilée. Est-ce qu'elle n'existe pas cette personne? C'est cruel, hein, franchement. Mais écoute, fallait qu'elle existe, fallait qu'elle résiste. Ouais. Mais du coup, se trouve du coup sur la table principale seulement 2 personnes. Liara qui se trouve du coup à la gauche d'eux, visiblement sa mère. Hein. Alors que du coup, vous commencez à observer d'un peu plus près ces gens, notamment les gens qui sont particulièrement perceptifs et qui ne subissent pas de myopie, c'est-à-dire tout le monde. Benetia, du coup, puisque c'est elle, hein, semble avoir bien vieilli, mais mieux vieilli que la plupart des gens.
Alors qu'elle regarde un peu tous les arrivants, etc., vous arrivez à voir quelques rides au coin des yeux, quelques petits problèmes au niveau des joues, etc. Est-ce qu'elle a un regard fou? Non, elle n'a pas particulièrement un regard fou. Elle a l'air d'être... Comment je pourrais dire ça sans que ce soit leur creepy? Pas particulièrement fatiguée, mais non, mais une très belle femme dans son vieil âge. Mais vraiment, vraiment une très belle femme. Le temps a été très gentil avec elle. C'est bien que vous lui donneriez quoi? 60 ans max. Sachant que, laisse-moi retrouver quel âge elle a, cette petite. L'archimage, il a au moins le triple. Ouf. Bah, c'est bon, hein, c'est mon âge, wesh. Mais du coup, Oui, mais c'est une humaine. Liara est en fait la fille de Benezia. Liara aussi a l'air jeune, mais elle a combien? 24? T'es en train de dire que je suis vieille, là? Pour une gnome, non, t'es jeune pour une gnome. Pour un humain, t'es vieille. Mais t'es pas humaine, donc tu t'en bats les couilles. Hein. C'est comme un chien de 60 ans, c'est très vieux. Je sais pas comment il a survécu, mais c'est normal, c'est un chien. Oui, tu m'étonnes, un chien de 60 ans. Il bouge plus en fait, c'est juste un tas. Oui, je me pose des questions. Tac. 40 ans à voir maintenant. Donc ouais, elle doit avoir dans les 80 à peu près. Mais elle ressemble pas du tout à une personne des 80. Quoi. C'est vraiment genre, elle a l'air en pleine possession de tous ces moyens, etc. Même légèrement un peu vive, et alors qu'elle communique avec Liara discrètement, Liara lui répond un truc et visiblement elle rigole un peu, genre de manière totalement bénéfique et gentille. C'est une personne très gentille. Il n'y aura pas de rire maléfique de méchant Disney. Exactement. Alors que tout le monde finit d'arriver, 2 personnes entrent en dernier dans la salle, qui eux existent pour de vrai, contrairement à l'autre personne que j'avais éliminée précédemment, et viennent du coup se poser à côté de Liara et sa mère. Du coup, lui, là, tac, qui semblent visiblement être 2 personnes assez importantes dans le clan, habillées dans les mêmes couleurs, sans trop de soucis. Visiblement, tous les membres du clan n'ont pas été conviés à ce banquet, ou alors ils ne sont pas tous là. Mais, dans tous les cas, voilà, les 2 personnes sont potentiellement oncle et tante / problème générationnel, genre potentiellement l'âge de la fille de Benezia, ou potentiellement l'âge d'être sa tante, mais du coup, en même temps, c'est pas vraiment le même truc, genre ça pourrait être la sœur aussi, vous êtes pas sûr, vous connaissez pas l'arbre généalogique de ces gens. De toute façon, s'il y a une madame de 80 balais qui a une gosse de à peu près 25-26 ans... Il y a eu un truc crade qui s'est déroulé, ouais. Il y a eu un truc étrange. Ou alors elle a été adoptée. Je penche pour cette partie-là. L'adoption, moi je pense plutôt pour le truc crade, parce que ça me fait rire, mais voilà, ça me fait rire. Les trucs crades me font rire. C'est quelque chose de personnel. J'entrerai dans la phase pipi caca en même temps que ma nièce, du coup. Donc. Après, c'est pas impossible d'avoir un enfant à 55 ans. Non, oui. Pas du tout impossible, mais peu probable. Probable, mais ça arrive. Ça arrive. C'est pas la magie, ça aide. Si de base. Il n'y a aucune magie là-dedans. Alors que tout le monde s'installe, tout le monde commence. Ah, tu pourrais pas faire ça, on va faire un contrôle plutôt. La question que je me pose avec cette situation, c'est est-ce que si elle tend ses 2 bras en avant, elle peut faire des 2 genres de rayons enflammés qui nous crament tous sur toutes les tables d'un coup? Peut-être. Ouais. Ça donne un peu. Mais elle se lève. C'est haute. Assez grande, toujours très bien habillée pour le coup, une robe longue qui touche le sol de loin, hein, ça se voit, dans les couleurs primaires du clan, vraiment genre avec des symboles dessus, le truc est brodé, etc. Enfin c'est beau. Elle regarde tout le monde et fait merci à tout le monde d'être venu à ce banquet. Je tenais
voir chacun d'entre vous, que ce soit pour des raisons personnelles de notre clan et notre ancienne amitié qui remonte à des générations entières avant, ou bien que ce soit des nouveaux venus dans la ville, que ce soit pour vous remercier d'avoir détourné cette terrible affaire d'assassinat ou de terrorisme, je ne sais pas, dans laquelle, j'ai mené moi-même mon enquête. Ça me fait très plaisir de vous voir, vous aussi aventuriers, mais particulièrement le reste de notre clan, et je vous enjoins d'avoir un très beau banquet ce soir dans notre enceinte, en tout cas du clan Perdune. Juste après ça, elle se rassoit, et les portes des côtés commencent à s'ouvrir. Et les flammes commencent... Non, c'est faux. 3 carreaux tirés depuis chaque porte. Et commence le balai des servantes et des servants. Je n'ai qu'un token de servante, donc c'est que des servantes ce que vous voyez, mais il y a des servantes et des servants, hein, on n'est pas là-dessus. Il doit y en avoir une douzaine, c'est pour ça que j'en ai mis 6. Qui du coup vont et viennent, amènent des plats qui semblent être plus ou moins travaillés, plutôt sur le plus que sur le moins. Des gens passent régulièrement derrière vous pour remettre du feu dans les cheminées qui sont du coup aux 4 coins de la salle. Il y a effectivement aussi du coup dans cette salle, maintenant que le banquet a terminé, il y a du coup 4 vrais gardes dans la salle. Qui du coup s'assure que rien de spécial ne se déroule. Pas de décès prévu ce soir. Qui du coup se retrouve à poireauter comme ça pendant tout le temps, à voir des gens C'est manger. exactement ça. Alors que toi tu les regardes pendant un moment, Harpa, que tu te fais cette réflexion, Helena se détourne un peu de la discussion qu'elle avait potentiellement avec Namur pour donner un truc à manger au garde, et le garde lui fait genre pas en service, merci. Helena fait allez si, c'est très bon. Et du coup elle le harcèle un peu, il a l'air un peu gêné, et il finit par prendre le truc. Si je vois qu'il est vraiment trop gêné, j'essaie de reprendre la discussion avec Elana. Mais il le garde dans la main, il finit par le prendre, il le garde dans la main, mais genre il n'a pas le droit de manger, du coup il le garde dans la main, il a sa lance à droite. Maintenant. Genre... ça c'est juste un bout de poulet. Et là il se retourne vers toi, il fait ils sont sympas les gens par ici, hein. Je retiens un rire. À ta gauche, Jane, le fils du coup de ces 2 personnes se présente à toi et fait bonjour. Qu'est-ce que c'est son putain de nom déjà? J'ai fermé cette feuille, je suis un connard. Non, ça c'est. Il fait vraiment ça, il dit vraiment ça. C'est quoi mon nom? Ah oui, c'est vrai. C'est quoi mon nom? Quel est mon nom? Je suis Ziran Sieli. Là, c'est ma famille. Je vois que vous êtes aussi une samouraï. Vous êtes d'ici, vous faites partie d'un groupe d'aventuriers. Je savais pas que c'était possible d'être samouraï et de partir à l'aventure comme ça. Tu viens de créer une vocation. Eh ben, sachez que la vie d'aventurienne est très loin d'être facile, que la vie ici, l'est beaucoup plus. Après, libre à vous de choisir quelle est votre voie. Je ne sais pas. Mes parents me poussent à les suivre sur leur voie. On est soldats de parents en fils, ou de parents en enfants, je ne sais pas comment dire. Mais c'est pas très excitant, vous savez, on a été déployés pendant la guerre, là, au nord, il s'est rien passé. Je serais partant pour plus d'excitation. La vie d'aventurier, je suis sûr que c'est quelque chose qui me correspond. Et sa mère lui fait... Il adresse un regard, t'adresse un regard, détourne la tête, genre... je vais devoir lui parler ce soir. Je regarde. Bon, j'essaye pas forcément d'être très hautaine, mais je lui dis très clairement, la vie d'aventurier est une vie très complexe, qui est difficile. On a des conditions de vie difficiles. On met notre vie constamment en danger pour des fois pas grand-chose.
certes, à côté de ça, on peut vivre des aventures, mais dites-vous que pour en arriver là, il y a des gens qui en sont morts. Il te regarde et fait oui, mais après tout, qu'est-ce que c'est la différence entre être aventurier et soldat, à part l'excitation de l'aventure, l'excitation de la guerre? Qui est excité à faire de la guerre? Personne. Les soldats défendent, les aventuriers se vendent. Non, les aventuriers sont trop chaotiques et ne protègent pas forcément. Ils sont. Je regarde mon groupe et je dis différent. Les deux personnes qui sont en face, du coup, qui semblent être des jumeaux, visiblement, en tout cas, la fille et le gars, parce que du coup, je viens de les rajouter, qui sont là, qui ont les couleurs rouge, bleu et noir. Non, pas du tout, noir, bleu et orange. Noir, bleu, orange. Interjectent et font mais je suis sûr qu'être aventurier ce serait vraiment trop cool. Moi, mon père il a dit que quand il était jeune, il est parti quelques années faire de l'aventure pour découvrir le monde, etc. Et la fille fait tu dis ça chaque fois, mais c'est faux. On sait tous que de toute façon il est jamais parti, il a jamais quitté KS. L'autre fait comment t'oses dire ça? Et puis commence à se chamailler. Jusqu'à ce qu'il soit repris par leur grand frère, l'aîné, parce que celui du milieu, vivement, s'en bat les couilles complètement, qui fait arrêtez de vous chamailler. Et il est non, arrêtez de vous chamailler, juste comme ça. C'est le grand frère qui est hyper hautain, c'est ça? C'est ça, c'est lui. Et en même temps qu'il tourne à peine la tête vers vous, il tourne la tête genre à peine vers vous, il te voit pas, il te dirige pas ses yeux vers toi, Crivor, parce que il a pas tourné assez la tête pour te voir. Par contre, ses yeux fixent Dakaris particulièrement et Jane, puisque du coup, bah, il est genre comme ça. Rapidement, il passe sur vous, genre c'est bon, je les ai évalués, je les ai jugés, et ils ne sont pas dignes de mon attention. Et il revient dans sa non-conversation avec personne, car il semble ne parler avec personne. À part que son père, visiblement, qui a l'air beaucoup plus en chair, en tout cas, et a une conversation joviale avec l'homme et la femme qui sont en face de lui. Où, visiblement, il parle, t'entends d'assez loin Dakaris, il parle d'aventure, et de quand il est parti, quand il était jeune, en dehors de KS, très loin. Il a ce ton classique de la personne qui sait ce qu'elle dit parce qu'elle l'a dit des milliers de fois, mais est-ce qu'il y a vraiment une base? C'est la vraie. Est-ce qu'il est maintenant convaincu? En fait, il est convaincu lui-même sans doute de la vérité de ses propos. Le racontage de bullshit. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous voudriez dire ou discuter ou quoi que ce soit pendant le repas? Le traditionnel, quand j'entends le jeune qui parle de l'aventure, l'aventure c'est trop cool, je jette un coup d'œil, je fais... Après le discours de Jane, je fais... Oui, bien sûr, l'aventure c'est très dur, hein, et ouais, il faut faire des sacrifices, mais à la fin, on se raconte les souvenirs qui comptent, les souvenirs incroyables de quand nous avons tué un dragon gigantesque à 8 mètres. Je l'entends d'une oreille et je regrette d'être trop loin pour pas pouvoir l'arrêter. Et ça y est, je suis lancé dans les exploits de Medelweir puissance 10 milliards pour lui donner encore plus envie d'aller de faire de l'aventure au dépit de ses parents qui vont être pourquoi il a dit ça, ce con. Sur le principe, on a quand même participé à une guerre où il a été le roi. Ah oui, sauf que du coup je vais accentuer sur les côtés épiques, glorieux, badass, ça fait rêver, et que... Je lance un truc épique, je suis derrière pour dire ouais, sinon on a fait ça aussi. Ça, genre, c'était bien de la merde ça. Non mais ça c'est toi Jane, nous on a géré. Faites-moi tous les deux des tests de persuasion. Non. Fais-moi un test de bluff Dakaris et fais-moi un test de persuasion Jane. C'est quoi attends, c'est où Deception. Ça peut pas être persuasion plutôt? Non, parce que là t'es trop dans l'accent humour. Merde. Pourquoi je suis pas bon en déception? J'avoue, pourquoi t'es pas bon en déception? Mais parce que dans le prêtre, ça c'est donne mon de la premier truc. persuasion et pas du... Non mais c'est le truc de prêtre.
près de la fourberie, ça te donne... Merde. C'est un indice, ça, monsieur. Alors, Le truc, c'est près de la fourberie, ça te donne de la persuasion et pas du bullshit. Je comprends pas. Ah non, mais tous mes Tu aurais jets roulé sont- plus haut avec ton D10 qu'avec ton D20. C'est tout ce que je voulais dire. Mes dés sont trop loin pour aller chercher. J'accepterai mon triste sort. Attends, est-ce que je vais lancer un D12 et on va voir si c'est pas mieux. Mais du coup, t'accentues pas mal de choses. Jane tente de casser un peu tout ça pour genre lui passer un peu l'envie. Il y a un conflit interne dans le fils du coup de JRV. C'est pour ça que c'est drôle de l'accentuer. Le fils Ça, non, mais tu sais, d'Essili. Des fois, bah, là, on a dormi à la belle étoile pendant 3 nuits et il faisait froid et il pleuvait. C'est ça, c'est Par genre. contre, des fois, Ouais, on a bouffait poursuivi le dragon. Ouais, on a poursuivi le dragon dans la neige. Putain. Ouais, mais regarde, les étoiles étaient magnifiques. On voyait la grande ours et tout. Et pendant une semaine, il a plu, on voyait rien. C'était de la merde. Oui, bon, On d'accord. s'est fait voler notre charrette. On a perdu nos premiers chevaux qui se sont fait tuer par Ah, des squelettes. Quand tu racontes tes vacances, tu sais que il a plu toute la semaine, mais que tu vas dire à tes collègues, ah non, mais c'était trop bien, on a pu faire ci et ça, alors qu'en fait c'est juste une journée sur. Du coup, vu qu'il a plu, on a fait plein de jeux de plateau. C'était trop cool. On s'est enrichi intellectuellement. J'ai lu plein de livres. J'ai lu plein de livres. C'est important. Bah alors, autant du coup, il est dans un conflit interne, Ziran. Autant, du coup, les deux derniers enfants, du coup, Kroyan et Neana, sont tous les deux, peut-être parce qu'ils sont plus proches de Dakaris que Ziran, les deux sont en train de baver à tes histoires. De temps en temps, ils se rappellent qu'ils sont à un repas et que du coup, ils mangent une bouchée, mais ça reste genre, ah ouais, mais du coup, vous avez tué un dragon à 8 têtes et rouge avec des couleurs bleues et aux yeux bleus. Exactement. Il a activé C'était votre carte piège, c'est ça. incroyable. On a failli mourir 18 fois durant ce combat. Je les ai ranimés. Ils ont dû voir les portes du paradis. Ils Alors, étaient à deux doigts d'avoir leur techniquement, place. C'est Mais Damien en qui fait, t'a ranimé. Techniquement, c'était Damien. On se souvient du backstab pour soigner. Mais techniquement, c'était. C'est une technique qui est désormais validée dans les livres d'aventure. Le backstab de soins, c'est validé. Mais attendez, mais vous voyez pas que les deux mots sont contraires là. Ah non, mais La preuve que non, ça a fonctionné. je t'informe que dans une campagne, on a créé un kunai de soins où, quand le mec, quand Guillaume le balançait sur ses potes en backstab, il faisait des soins en attaque sournois. Je te dis pas les bonus de soins que ça faisait. Je me rappelle, on avait à Limarien un bonhomme qui avait. C'était un arbalétrier support qui pouvait tirer sur les ennemis pour les tuer ou tirer sur les alliés pour les healer. Pas exactement la même chose, mais oui, j'accepte. C'est tellement drôle ce truc. Je peux rien dire. C'était une trahison loyale. Du coup, le repas continue. Sans vraiment l'avoir remarqué, la première personne qui le remarque de toute façon instantanément, c'est Harpa. Mais tout le long du repas, et ça commençait à partir des premières personnes qui ont ouvert les portes, il y avait une musique qui flottait dans l'air, jouée par aucun instrument, juste dans la salle, il semblait y avoir une sorte de musique ambiante. C'est Mafilouche. Absolument magique, hein, une fois l'avoir remarqué, hein, c'est vraiment genre un sort. Et du coup, vu que tout le monde est dans la salle à ce moment-là, vous allez tous me faire un jet... Non. Non. Mais maintenant que j'y pense, la prochaine fois, je le ferai. Mais non, c'est juste très agréable. C'est vraiment un peu à la gymnopédie, du coup, en soutien d'une discussion. T'as le petit truc derrière qui est... Plom, 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 voilà. Hop. C'est à peu près tout. Est-ce que qui que ce soit d'autre voudrait faire autre chose, voudrait tenter de voir autre chose ou... J'aimerais parler un petit peu avec Clara. Mhm. Voilà.
Ok, c'est tout. D'accord. Est-ce que y a des gens qui justement se déplacent pour aller parler à d'autres ou ils restent vraiment à pour le parler moment, qu'à leurs non. voisins? Pas pour le Ok. moment. Ça a l'air d'être. Je vais parler à J'allais Léa. poser la même question, vu que moi je suis un peu écarté de tout, savoir si. Ouais. Mais il n'y a pas d'autres gens qui sont en face de nous? Non, Non. Vous êtes isolés. vous êtes absolument isolé pour aucune putain de raison. Vous êtes les asociaux. Voilà. Mais à peu près 1 heure après le début du repas, alors que du coup vous êtes baigné parce que même si vous êtes au bout de la table, vous arrivez à entendre des bribes de discussion d'ailleurs, ou quoi que ce soit. Vous remarquez aussi les regards constants des 4 qui sont par ici, qui eux non plus n'ont personne en face d'eux, qui ont commencé un peu à parler entre eux, mais qui au final, ils se sont tout dit quoi. Je commence à vous parler à toute la salle. Qui commence à vous regarder. Cette personne en particulier vous envoie un message de signe. Ou en tout cas, il fait des signes avec ses mains. La seule personne qui réalise qu'il envoie vraiment un message, c'est Namur, du coup. Le langage des voleurs, le fameux. Parce que du coup, il balance un truc, il fait hey, il y a un d'entre vous qui comprend ce que je dis? Est-ce qu'il y a un voleur dans votre groupe? Du coup, je vais répondre. C'est ça, bah. Et Sans du coup, merde. je vois Namur et l'autre se faire des signes, je suis en mode, c'est quand même un langage chelou. Tu veux voir ma. Genre, à un Du coup, moment, j'ai Namur, l'impression tu de prendre un oiseau en ombre chinois, je comprends pas. Et j'essaie de l'imiter, mais je suis sûr qu'en essayant, je les Tu le vois pas, toi tu le vois pas. Il est, y a la fille qui est absolument capturée par Dakaris qui est pile au milieu de ta trajectoire. D'ailleurs, du coup, vu que je m'ennuie un peu, j'essaye de comprendre, genre, j'essaye de craquer leur code de voleur pendant qu'ils discutent, alors je sais même pas de quoi ils parlent. Fais-moi un des 20 plus ta sagesse. Fais-moi un jet de sagesse du coup. Est-ce que je peux essayer de m'éclipser? Tu m'as dit que tu parlais. C'est pas mal en vrai. Oui, non, mais enfin, je vais essayer de parler à Liara, mais bon, vu qu'elle est de l'autre côté de la salle. tant pis. Non, essayer de parler à Liara, c'est impossible pour le moment. Oui, c'est Oui, mais bon. tu vois, genre, il fait une liaison de thaumaturgie où il y a encore le son de sa voix. Et en même temps, il essaie de disparaître. Tu sais, il se recule, mais tu sais, du coup, t'as toujours le son de sa voix. C'est genre, il a littéralement laissé un peu magnétoscope avec un bouton play à sa place. Exactement. Scriver, t'es presque convaincu qu'il parle de pizza. Effectivement. Exactement. Euh, Et dans la réalité, ce qui me dit des choses intéressantes, cette personne en face, c'est vraiment qui. Ça dépend, qu'est-ce que tu lui dis toi? On peut vraiment communiquer toute une conversation avec ce langage ou c'est quand même un peu limité? C'est un peu C'est limité, ça, mais ouais. plus tu l'utilises et plus en fait t'as des codes dans le code en fait. En fait, D'accord. le principe normalement, c'est que ça allie le parler avec le signer. Par En ayant étant que mort. le signer, on est un petit peu limité, évidemment. Mais voilà. Mais Il fait ça fait un il langage dit des des choses signes avec sa assez bouche, simple. mais vous l'entendez juste pas, c'est tout. Oui, c'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu lui dis en réponse à son. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Quelqu'un adore la pizza? Moi, je lui réponds, je vous comprends. Vous ennuyez pas trop de votre côté? Genre, vraiment, Oui, c'est grave, mais par contre, c'est bonne. Non, mais tu Bouffe sais, est très il y en a, bonne. ils s'occupent en faisant des batailles de bouffe, eux, ils s'occupent en faisant des cucuis sur leur assiette, quoi. C'est- ouais, ouais. Vous êtes ici pour quelque chose de particulier? Fais-moi un jet de sagesse. Namur. Ok. Pas de souci. Oula, oula là là là, on va pas être très haut. Ok, mais m'aider aussi finalement, décider d'être méchant. Ça doit Ils faire vont vraiment parler de pizza. vite ça. Pourquoi je décharge, bordel. J'ai envie de dire, ça me paraît. Sagesse pure, hein, pas. Sagesse pure. Combien? Sagesse pure, bah, ça fait 6. Voilà. T'as bien compris ce qu'il vient de te dire, mais visiblement il est ici pour une raison. Oui. Bah, moi, je vais expliquer la raison, bah, de toute façon, pour qu'on est ici, juste ça a déjà été un petit peu Ok. évoqué. Ah, il a pas compris. Surtout, ça fait. Putain, me comprends. Ouais, je te comprends. Bien la bouffe. Tu parles de quoi? Qui êtes-vous? Quoi?
Genre, imagine, en fait, c'est les- c'est littéralement comme si tu parlais le langage des signes, sauf qu'en fait, tu te mettais dos à la personne. Genre, tu vois, il voit de temps en temps ta main qui passe, quoi. Non, mais tu sais, c'est les deux boucs sur leur montagne qui s'insultent en fait, parce qu'ils s'entendent pas. Vous avez une conversation assez intense où t'essaies de lui transmettre à peu près pourquoi vous êtes ici, c'est-à-dire ah, bah, vous avez été invité, voilà, et c'est vous les aventuriers. Et où lui, visiblement, il te fait passer un message comme quoi il a été invité ici, mais c'est genre une sorte de protégé du clan après qu'il ait fait une bourde ou un truc comme ça. T'es pas sûr si c'est invité ici ou si c'est il a fait une bourde ou il a peur de faire une bourde ou est-ce qu'il cherche des alliés parce qu'il va faire une connerie. T'es pas sûr. Au moins, c'est celui. Mais en tout cas, il a l'air de s'éclater. Il comprend rien, mais il a l'air de s'éclater. La personne à sa droite, du coup, le regarde intensément alors qu'il fait ses signes. Te regarde. De deux de vous insulter. Et elle se tourne vers l'autre personne. On te fait un regard avec elle en mode putain, c'est voleur. Et ensuite, il y a lui. Attends, il y a lui. Lui, il est fixé sur Liara. Ses yeux sont fixés sur Liara de manière assez obsessionnelle. Il la dévore des yeux tel un... Ouais. Il est limite creepy. Hein. Non, il est pas limite creepy, il est creepy. Je vais lui demander qui sont vos voisins. Ouh, t'as compris. Laisse-moi te... Il te regarde et il commence à faire un vrai langage des signes pour le coup, parce que c'est pour les noms, etc. Il y a le vrai langage des signes. On utilise le langage des signes français, mais je le connais pas. Le seul que je connais à peu près, c'est l'anglais, donc c'est terrible. Mais du coup, il dit à ma gauche, il y a Yurnil. Ouais, celui qui regarde Liara, il y a Yurnil Zarnla. Ça s'écrit comme ça. 3 Y et 4 H. Ah bah, il y a un Y. Et à sa droite, il y a Lila Miel. D'accord. Lui-même dit s'appelait Orambier. Orambier. Le Orambier. Orambier. Et j'ai peut-être manqué le moment où tu disais ou quoi. Il représente quoi exactement? Il l'a sans doute dit, mais t'as pas compris. Okay. Très bien. Il dit pour ses voisins aussi. Tente de décrire, fais-moi un test de sagesse. Ouais, bien sûr. Toujours pas. Celle de droite, visiblement, est une vendeuse de chèvres. Et celui de gauche, il a pas d'informations visiblement sur lui. Ou en tout cas, il dit des trucs genre pas compris. Il te regarde, il voit que t'as pas compris, il fait. J'essaie de lui dire, je lui dis simplement juste bonne soirée, quelque chose de très simple, bonne fin de soirée, et puis il continue de te parler de manière active. Mais après environ 1h30 de repas, tout le monde se lève et les servants commencent à arriver, enlèvent les tables en général en fait, et libèrent l'espace central pour que du coup chacune des personnes puisse parler à chacune autre personne. Je vais pas bouger les tokens parce que j'ai de la flemme. C'est les NPC avec les points d'exclamation, tu sais, tu vas les voir quoi. Mais en gros, ouais, plein de gens sont partout. Il y a un petit espace qui se développe où certains des jeunes commencent à danser entre eux. Les vieux ne dansent pas vraiment, pas particulièrement. Visiblement, ils sont plus ici pour business. Et du coup, ça finit avec... Ça commence Benezia et... comment dire, pas accosté, pas vraiment, mais genre la plupart des chefs de clan viennent la voir juste pour la remercier ou autre, ou pour discuter de choses qui leur sont propres. Mais du coup, Benezia n'est actuellement pas disponible pour le moment, ou sauf si vous voulez faire la queue, parce qu'il y a du coup 6 personnes qui sont en train de tenter de lui parler, voire 12, parce qu'il y a les couples en fait.
Comment il s'appelle lui du coup? Je vais mettre leur petit nom vu que vous les avez trouvés. Lila Miel, c'est un nom facile. Ah ben c'est trop bien, moi je voudrais une petite dame, je l'appellerais comme ça. Tac, Lui, il va chez- elle est Mais là. du coup, je vais je la me souviens plus décaler. des descriptions des 4 qui ne sont pas de KS potentiellement. Ils ont pas l'air d'être particulièrement de KS, mais ils sont juste tous très bien habillés. Potentiellement de l'extérieur de KS, visiblement. Il y a une marchande de Mais chiens. je saurais pas dire, ils ont pas particulièrement d'armes, ou en tout cas c'est pas marqué. Mais il y a pas. Ils sont juste très bien habillés, pas de couleur particulière sur leur tronche. Mais concrètement, il y a qui de mal habillé ici à part nous? Bah y a que vous, hein. Bah, On est on n'est pas d'accord. tant mal habillés, on a quand même des vêtements assez On bien. est... Je vous rappelle que moi mes couleurs c'est noir et blanc, hein, franchement. Non, mais par exemple, genre, Crivor, t'es en armure, quoi. T'as des trucs d'aventurier. Ouais, Tu vois, mais j'ai une genre, belle c'est- armure. Elle est rutilante, mon armure. Mais c'est pas un vêtement d'apparat. Et même ma cape, elle est jolie, hein, techniquement, vu que c'est une cape magique et autres. Oui, mais c'est du matos quand même d'aventurier. Genre on a des bottes, on n'a pas le chapeau avec 10 milliards d'accessoires qui te pèteraient ou qui tomberaient dans la boue au moindre combat. Bah si. Si, en l'occurrence, elle a son chapeau. Oui, non, mais elle a un chapeau, mais c'est un chapeau de barbe qui a vécu, on va dire. Je te rappelle C'est- qu'elle le c'est change pas à peu un- près toutes les 2 semaines, donc c'est bon. Hein. Ouais, mais c'est pas le genre de chapeau que tu mets dans une soirée mondaine. On va dire que ça fait pas la Moi, même chose. il faut que je change de chapeau en fait. Ouais, il est en train de C'est dire bon. que ton chapeau il est moche, ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais Non, dire. plus- Un nouveau chapeau, je Donc, pense. Je suis chaud pour qu'on fasse Tu as 3 créé heures un- sur le chapeau, là. tu as créé un monstre, on va devoir acheter des chapeaux. Tout est de ta faute. Trevor, tout est de ta faute. Je suis Je chaud. tiens à ce que tu le Moi, saches. je suis chaud pour un Chapeau, achat Il a chapeau. dit, hein. Est-ce que pendant Parce que, que je révise Benedetta mon- est occupé, je peux aller, du coup, proposer à Liara d'aller danser? Eh bien, justement, Yurnil est en train de lui parler actuellement. Donc, tu peux tenter de la libérer. Elle a l'air complètement genre, oh, laisse-moi tranquille. Je vais. Euh, J'arrive, je dis bonjour. Est-ce Yurnil te regarde, fait. vous pouvez Hein travailler cette danse? Lyra te regarde, fait, ah oui, parfaitement. Prends ta main et elle se casse avec toi. Merde. Et Jay. Yurnil te regarde avec les yeux d'une personne qui va prendre sa Va te revanche un buter. jour. Je t'ai t'aurais. fait un C'est nouvel son stade, lien. voilà. Ouais. Dans 2 ans. C'est comme ça que les évasions de boîte de nuit ont été initiées de la pote qui arrive et qui fait attends je viens on va danser. Help. I need somebody help. Donc vous allez danser avec Lyra sans souci. Elle danse, hein, sauf si t'as autre chose à lui dire. Mais vu que là, elle te parle un peu, mais pas de trucs particulièrement importants. Elle te parle de trucs intéressants, notamment de choses et d'autres. Ça revient très souvent en ruine, hein, étrangement. Sauf si évidemment tu changes de sujet, genre à une autre chose. Hein. Des formations professionnelles. Katana ruine. J'essaye en fait de lui parler désespérément de qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est. Pas dans cette salle. Et oui, mais alors, comment il y a elle nous a dit vous nous rejoignez après et il y a Benedetta qui est littéralement à 3 mètres de lui. Eh mais sinon ta mère c'est bien une connasse ou pas? Non, Pourquoi je savais que ce serait un pièce? Ah, mais j'en étais sûr. J'en étais sûr. donc tout d'un coup je recommence à parler avec elle De déjà Katana. de ruines, et aussi tiens t'as un nain qu'on a rencontré dans une ruine, enfin dans une ruine de nains en fait, on avait déjà parlé, enfin je suppose qu'on avait Ouais. déjà Ouais, mais Ouais, on en avait déjà parlé. mais c'est pas grave, je lui parle un peu plus de ce nain parce que je le trouvais intéressant quand même, c'était un bon gars. ok. Allez, très contente. Voilà, vous continuez de danser tranquillement. Parmi les jeunes,
Ça dure évidemment pas 4 heures, hein. Jusqu'au moment où du coup Kroyan, qui était la personne avec qui tu as parlé un peu, est poussé vers l'avant par son père, visiblement vers Liara, et propose une danse à Liara, alors que du coup Neana du coup te regarde intensément, tu vois. Toujours un peu Oh non, captivé par les réseaux, genre ouais, elle dit que c'était de la merde, mais je suis sûr en fait elle cache son jeu. J'avoue que je lâche très peu Liara pour essayer d'éviter que. Mais Lyra Non, mais en fait, attention- mais Lyra te lâche par contre. T'as pas le C'est choix. ça, en fait, il y a T'as eu pas le une... choix. Lyra il y fait a eu merci une beaucoup danse pour qui a cette été danse. proposée. Allez, et elle commence à danser du coup avec Kroyan qui est beaucoup plus jeune qu'elle, mais c'est un peu le principe de ce genre de truc, c'est genre ok on fait se rencontrer nos enfants. C'est ça. Super. Ben voilà, hein, c'est ça le principe de la chose. Les Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, du coup, bon, avant de bouger, déjà, je remets mon arme Écoutez, sur dans son la- fourreau, enfin dans son harnais pour bouger, hein, parce que je vais pas me balader et laisser ma hache sur le mur. Voilà. Très bien. La seule personne qui fait ça, C'est- dans en tout cas de l'endroit, hein, sache-le. De toute façon, en même temps, quand tu te balades déjà en armure de plate, les gens savent que t'es plus à l'aise en armure et avec tes armes que. Et je vais voir, bah, du coup, les madames là. T'as Ok. pas envie de danser, ça ferait de la musique. Moi, je t'avoue, je voudrais trop voir Krigor danse avec Harpa. Moi, Genre vraiment, Ah, j'avoue. genre juste. Rogue est Comme complètement moi, avec depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de m'imaginer ça, genre tu sais. Mais Arpa, de toute façon, elle vole et puis c'est bon. imaginez un truc du genre, on est en train de danser tous les deux, et moi, du coup, en même temps que je danse, je fais une musique sur les clics que tu fais avec ton arme qui cliquette, que tu danses. Je suis trop en train d'imaginer un truc, en fait, En là. vrai, ça se trouve, je serais pas si mauvais danseur, hein, vu que tous mes GD de sauvegarde d'esquive, je l'ai réussi, alors. Enfin, de dextérité. Donc à un moment, sur un malentendu. Alors, danser avec une armure, je suis pas sûr que ce soit très pratique quand Non. même. Le Ah, principe. danser avec une Non, armure. C'est danser avec une armure de plate. Il C'est fait ça le problème. tu vois. Il fait bouger un peu ses hanches et tout. Enfin bon, il fait cliqueter son armure, quoi. L'idée, c'est qu'il cliquette. Comme un... Et la question, c'est est-ce qu'il cricket en rythme? Bah, c'est elle qui crée le rythme. Donc Mais forcément, ça, tu vois, l'idée, c'est que lui, il crée le Oui. rythme rouge, tu vois. Et puis moi, je fais le vrai rythme derrière, tu vois, pour créer quelque chose de cohérent dans tout ça. Si vous faites ça, faites-moi tous les deux un test de représentation. Je vais tout tester. moi perso, c'est pas encore tout de suite, j'ai pas encore assez bu. Hein, c'est... Mais non, du coup, je vais aller voir bah, les deux madames parce qu'elles avaient l'air sympathiques. Que ça se voit aussi que c'est aussi des bonnes guerrières et tout. Donc... Elles sont bougées, elles ont pris la... En gros, les tables sont pas des immenses tables, genre 50 mètres de long, hein. C'est plein de morceaux de table ajoutés. Et alors que plusieurs des servants venaient pour prendre leur table, elles ont gardé leur table. Pour le bras de fer. Dessus, si tu voulais boire plus, il y a beaucoup à boire. Il y a du saké, évidemment, mais plein de vins asiatique, j'allais dire chinois parce que c'est celui que je connais le plus, mais il y a plein de vins différents sur cette table. Elles te voient toutes les deux arriver, avec un grand sourire, très accueillante. Elle fait alors, ça parle le commun sans souci, c'est bon? Pas grave, pas de Oui. problème, tant qu'on peut partager un peu, on peut boire. Ça me va. Elle te tend un truc, elle te jette un coussin aussi, parce qu'elles ont gardé des coussins. Et commence à boire. Les deux se présentent, il y en a... Bah, tac, hop. Vous voyez leur nom à chacun, il n'y a pas de souci. Non. Non. Hashtag Non. Très bien. Je vois alors. Où est-ce que je peux vous permettre de voir? Ben, on va mettre des contrôlés par tous les joueurs. Du coup, tac. Contrôlé par tous les joueurs, bim. Normalement, vous devrez pouvoir voir Reisha Calantraps. Oui. Et simplement Mesha Calantraps. Qui sont visiblement sœurs. Visiblement très proches. Visiblement, elles ont
elles ont été éduquées par une personne qui n'était pas très imaginative au niveau des noms, et du coup, en gros, tout ce qu'elles ont pris dans la tronche, elles ont fait ok, bah on va en rire. Du coup, elles rigolent beaucoup. Ça, c'est Liara. Tac, Venetia, contrôlé par tous les joueurs. J'allais dire putain, il faut pas que je mette tout parce que sinon il y a des infos qui pourraient leak, mais il n'y a pas d'infos, donc bah les steaks. Non. Venetia, Par leur nom. Archibald, C'est ça. Alors maléfique du coup, de sort rang préparé. Non, il y a pas de ça. T'imagines, tu récupères toutes les stats d'un coup, tu fais alors. Alors, Venetia va lancer ce sort-là au milieu de la salle. Vortex. Je sais même pas si j'ai préparé ce Invocation sort pour aujourd'hui. d'élémentaire majeur. Démoniaque. Je crois pas que j'ai préparé ce sort pour aujourd'hui, je vous avoue. Non, j'ai gardé les sorts pour un éventuel chose. Combat. Non, pas particulièrement. Enfin, combat oui, mais pas particulièrement avec vous, on va dire. Ouais, parce que si c'est contre nous, il y a un problème. Ça pue. C'était si vous alliez dans une autre direction. Ça fait longtemps que je lui ai préparé ces sorts. Que vous alliez pas genre faire la fête et tout. Oui. Genre, En train de la après, poursuivre tu pendant sais, qu'elle faisait son enquête. On allait débarquer avec le clan de personne en mode descente de CRS. Du coup, Crivor est en train de parler au Calantraps. Jane est en train de retenter de danser avec Liara. Harpa est sur sur la piste de danse, je suppose, en train de Oui. ok, je commence à choper le truc. Sur le- Je t'avoue que du coup, si t'es sur la piste de danse, Helena va venir avec toi sur la piste de danse aussi. Elle a l'air d'aimer danser, simplement. Elle est pas ouf avec, hein. Elle est pas ouf. Bah, vous l'avez vu déjà danser avant, hein, mais c'était une danse un peu martiale. Là, elle a laissé sa lance sur le côté. Elle a enlevé son elle a pas d'armure, je crois. Donc non, elle a pas enlevé son armure. Mais elle danse, elle est fun. Dakaris et Namur, qu'est-ce que vous faites? De mon côté, je simplement elle n'est pas la personne avec qui je parlais auparavant. Histoire Mais de manière comprendre. plus simple. Lise. Ok, donc je Ouais. mets Oran à côté de toi. Où j'y vais, sinon j'y vais. Oui, non, mais tu y vas, mais c'est juste que voilà, c'est Je- juste je- pour le truc. Sinon, ça veut dire qu'il y a C'est très Je gens sais pas s'il serait pas venu vers moi par. Non, non, mais c'est Par défaut. l'endroit, la salle là est plus figurée que. Oui. 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 Moi de mon côté, j'ai essayé d'aller chercher un des mecs limite les mieux habillés, les plus classe de l'endroit, mais à qui c'est accessible de parler et qu'il va pas me regarder comme un bouseux. Fais-moi Pour essayer de rapidement un test de perception. perception tu Ouais, pour voir rapidement bon. lequel serait le plus. La perception Accessible. passive, mon gars. Ouh, Ah, le bah, 1 ouais. qui est passé Alors, rapidement, check là, it. je l'ai vu. Oui. Cette personne ici semble être plutôt ouverte. Visiblement, sa femme est allée parler à Venetia. Et il est tout seul en train de tenter de parler à sa fille. Mais visiblement, c'est compliqué. J'ai pas envie d'être là. Moi j'arrive, j'ai eu pas rien et tout, et j'essaie de parler de choses mondaines qui m'ont manqué terriblement, genre des dernières modes, des derniers divertissements, comment ils claquent leur argent ici, un peu, tu vois, une discussion de riches pour se remettre à la page, avant d'être un aventurier, j'étais quelqu'un de la haute société de Winia, j'étais même un parlementaire, et je commence à essayer de voir pour la discussion de Bourges sur la mode et tout, en mode ça me manque beaucoup, tout ça. La personne te regarde, vous faites les présentations du coup d'Akaris. La personne s'appelle Grail Smern. Alors c'est écrit mais c'est derrière le truc, donc Grace. C'est compliqué mais c'est pas sa faute. C'est ses parents, fallait pas qu'ils l'appellent comme Bravo. ça. Qui effectivement commence à partager un peu des choses. Fais-moi rapidement un test de persuasion pour voir à quel point la discussion va aller dans ton sens ou pas, pardon. Visiblement,
il rentre bien dans la conversation. Lui aussi, ça lui a pas mal manqué, la capitale, tout ça. Il se décrit comme un éclaireur de l'armée qui était parti loin dans le nord, nord-est, hein, pas le nord froid, le nord chaud, pendant la guerre. Et ils sont à peine revenus, du coup, lui, sa femme et une bonne partie de son clan, il y a de cela 1 mois, et du coup, ils ont commencé à claquer de la monnaie aussi. Enfin, ils ont continué de claquer de la monnaie, et du coup, ils partagent pas mal de trucs. Il a un sens de la mode qu'on va qualifier de... Discutable. Ouais, douteux, étrange. Il est un peu précurseur. On va l'appeler précurseur. Genre lui, c'est la Fashion Week, tu vois. C'est les gens qui vont acheter un vêtement qu'ils ne mettront jamais, mais ils l'ont acheté, tu sais. Genre voilà. C'est ça, regardez, j'ai acheté ce truc sublime à tel couturier de renom, et 1 an plus tard, non, je ne l'apporterai plus jamais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais du coup, t'arrives à voir que quand même, ils sont bien payés dans l'armée de KS. Parce que du coup, bah, il peut s'acheter les bons trucs, hein, visiblement. Ou alors c'est juste les clans, t'es pas certain de tout. Et t'arrives aussi à glaner que, visiblement, les Grace étaient plutôt sur une descente en général, hein. Leur clan était en pleine, genre, ok, on devient de plus en plus pourri, on va bientôt se faire remplacer. Mais avec les guerres du Nord, ils sont de nouveau sur le wouh, on est trop fort. Donc c'est une de ces personnes qui ont profité de la chose. Et visiblement, ils sont ici pour que leur fille soit mise sous... Attends, non, c'est eux ou c'est pas eux? Attends, il faut que je retourne sur la feuille. Ils sont là pour des connexions, et ils sont aussi là pour tenter que Dorna devienne genre étudiante ici, ou qu'elle apprenne la magie ici, sous la tutelle de potentiellement Benezia, mais il sait très bien qu'il aura jamais Benezia, donc voilà, il voudrait avoir n'importe qui. N'importe qui du clan, c'est déjà ça. Ça a l'air d'être une chose qui est assez commune parmi les clans, d'après ce qu'il dit, qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui fasse ok, bon, je vais sympathiser et tout, je vais donner plein d'argent, et puis ensuite, est-ce que tu peux prendre ma fille ou mon fils sous ton aile? C'est ça. Et lui apprendre C'est la magie. les bonnes relations entre personnes de haute société. C'est ça, c'est exactement ça. Le réseau est important. C'est, si tu veux, je donnerai toutes les informations de la guerre à toi en premier et aux autres après, mais en attendant, en retour, tu prends ma fille, quoi, tu vois, ou mon fils. C'est ça, faut qu'elle ait fait ton école prestigieuse qui lui ouvrira beaucoup de portes et beaucoup de contacts. C'est à peu près tout. Votre discussion est de temps en temps interrompue par des éclats de rire venant de la table juste à côté, enfin de l'unique table du coup, des Calanthraps qui sont complètement aux antipodes de ce que vous êtes en train de faire. Et tu remarques que visiblement la fille de Grace a l'air particulièrement ennuyée par tout ce qui se passe autour d'elle. Que ce soit vous qui parliez de fashion ou d'autres choses, ou Crivor et les Calanthraps qui sont en train de parler d'aventure visiblement. Et d'après Crivor, tu commences à choper un peu le truc d'ailleurs. Hop là, transition. Crivor, visiblement, les Calanthraps sont un clan guerrier. Mais comprendre à leur posture. Mais genre guerrier, genre première ligne, genre on va dans la charge, on n'a même pas de chevaux, on s'en bat les couilles, formation triangle, on défonce tout le monde, tu sais, genre voilà. Genre barbare. Un peu, mais toujours civilisé avec katana qu'elle t'a montré, évidemment. Enfin genre tu vas voir mon épée, katana méga beau, je dirais beaucoup plus beau que Zelstis, mais à la même hauteur en niveau beauté que l'ancien katana de Jane qui s'est fait manger par Zelstis. Du coup, Zelstis s'améliore à chaque arme, il devient de plus en plus beau d'après ce que tu as remarqué, mais c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, en fait, on était au niveau beauté, on était là pour l'ancien katana de Jane, parce que c'était katana de famille et tout, il y avait le symbole. Bon, la lame n'était pas particulièrement travaillée, mais voilà. Zelstis, au tout début, bah, on était genre là, hein, épée en bois. Et en fait, ça a fait une moyenne des deux, quoi.
Mais Depuis, on est toujours mais sur que le Jane up and avait, up, elle avait mais- tellement peu de respect qu'elle avait fait bouffer son katana de J'ai pas fait famille. bouffer C'est- mon katana. Ton katana familial, si je me souviens bien, si, ouais. Ah, il me semble pas. Et Ah, ben, on va Ah, bien non, Jane voir. a peut-être un d'honneur. Ouais, je suis pas sûr, hein. Je crois que... Je dirais que non Non, aussi. Je dirais qu'elle Katana va Faudrait se que non. manger Et bah aussi, du coup, beaucoup plus personnellement. beau que le katana Zalstice, qui lui est moche, du coup. Voilà, il Ouais, Zach, t'es moche. Ah bah oui, Edim. hein, pour le moment, il est moche. T'es moche, mais t'es puissant. Ah oui, effectivement, le katana familial est toujours là. Je l'ai. Ouais, ça m'aurait étonné quand même. Un Mais peu, attends. j'avais Ça le va. souvenir qu'il était... Non, mais Jane ça, a c'est peu de pas- race, mais quand même. Quoi. Non mais là ça faisait. Il faut que je venge ma famille. Tiens, mange le Mange la blason de la famille. famille. Ok, Ouais, ok, d'honneur. ok, d'accord, je vois. Je respecte un petit peu quand même mon sort de... Et bah du coup, ouais, le katana Zalstice qui est pour le moment un peu plus beau qu'une épée en bois, quoi. Mais ouais, en tout cas entre son katana familial et son Ouais, wakizashi, non, c'est genre sur la lame, il y a un pattern, etc. de métal, ça fait des petites vagues. Ensuite, Mesha te montre le sien, pareil, ça fait des sortes de traits en quinconce dessus, genre gris, enfin, truc de fou furieux, genre. Typiquement un katana fait par un Un maître maître. forgeron, quoi, hein, mais avec des étudiants. C'est appelé. bah oui, c'est les guerrières en première ligne. Et Mani a un katana à deux mains, je crois, donc. Non, elles ont des katanas à Ah, une main. Elles elles ont ont des katanas un à une main, wakizashi aussi, mais visiblement, elles se battent de toute façon différente. Et lorsqu'elles font une charge, d'après ce qu'elles te disent, hein, elles t'expliquent. Lorsqu'elles font une charge, elles n'ont pas un katana, mais une. Bah, elles désignent Helena, elles font un peu la même arme que celle que votre pote a, quand on fait une charge. C'est mieux de charger avec Ça non. s'appelle un. Il y a ceux qui lisent Kingdoms pourraient remettre l'arme, la tronche de l'arme, je sais plus comment elle s'appelle. Une sorte de lance, mais à la place d'être perforante, elle est tranchante, unique. Allez, recourbé, ouais. D'accord, je vois. Ouais. Je sais pas si c'est un Guangzhou ou si c'est uniquement une arme chinoise, le Guangzhou. Le truc, ouais, où Guandao, globalement, pardon, il y a. Guandao. Enfin, c'est la hallebarde asiatique, C'est un peu ça. avec une bonne grosse lame au bout de la hampe, quoi. Ouais, on pourrait parler de Guandao, mais avec un peu comme ça, mais la première image qu'on a, c'est un Guandao sans en deux parties. Il faut assembler les deux parties du coup. Hein. C'est pas genre les deux sont pas des Guandao, puisque la deuxième est en pointu aussi. Mais voilà, c'est ça. C'est une très belle arme. Avec un petit pompon normalement au bout. Oui, c'est Pour ça, c'est avec signifier le fameux ton petit rang. pont, hein. Qui est rouge, parce que de toute façon, il pourra pas être d'une autre couleur en fait. Le pompon il sera forcément rouge. Rouge sang. Sang de ses ennemis. Mais c'est exactement ça, c'est pour qu'il se gorge de sang qu'il est là. Bref, de l'autre côté du coup, on a Namur qui parle à l'autre qui est en train de t'expliquer avec détail maintenant que effectivement, il a pas de clan et il se trouve qu'il a été recruté plusieurs fois par divers clans de KS pour faire différentes crasses à d'autres clans de KS. Et que c'était monnaie courante d'après lui hein, de faire ça. Et que pour le moment il avait jamais rien fait pour les Perduna, mais il se faisait un peu acheter par eux pour dire ok tu voles jamais rien chez nous sale bâtard, du coup viens au banquet et fait, tu nous laisses corsaire, tranquille quoi. derrière. Ouais, c'est encore quoi. Oh, c'est un gros voleur. Slash fouteur de merde, genre ok, je vais venir chez toi, je vais jeter du jus d'orange sur ta fille, et puis on va attirer les ours. Quelle horreur. C'est pire, Mathieu. C'est de pire en pire. Oh putain. Ouais. Tiens, je vous ai pas, en parlant de casque pourri, je vous ai pas montré le mien qui était Bluetooth. Est-ce que c'est Il est mieux du cassé. coup? Ah non, c'est arrivé, c'est littéralement pas Ça va. Ah, il fonctionne très bien. Il a de la flexibilité ton C'est casque. clairement pas ta jack, Il c'est ton fonctionne. casque. Il fonctionne très bien, le mien aussi, mais il y a un trou. Je suis dégoûté. Clairement C'est pas l'un la de ces deux trucs-là pour l'arme. Je l'ai mis sur le Discord. Un Guandao, donc c'est plutôt
Ah, Spotify. Ouais, donc Non, c'est pas celui qui est marqué exactement ça. Je vais te Naginata, mettre et pas une vraie. La lame est beaucoup plus épaisse. Attends, je t'envoie. Ouais, c'est le truc avec vraiment la grosse lame style hallebarde, quoi. Enfin, Oui, oui, c'est bien ça, ouais. Guandao, je vais t'envoyer. Bah, la première image en produit est bien, je même pense qu'il faut si, que tu même coupes si en deux là-dessus, morceaux. c'est ignoble. Au secours. Tac, tac. voilà, c'est bien ce truc-là de la bonne grosse gigala. C'est ça. Regarde mon casque. Il est cassé. Je suis dégoûté. Le jeu est horrible. C'est avec un. En plus, c'est moi, mais dans mon sommeil. Avec je l'ai tapé dans mon sommeil. Il était sur ma. Bref. Je suis dégoûté. Voilà. Ça va. Cool. J'avais mis de la pâte à fixe pour le fixer, mais ça fonctionne pas. Donc. Et du coup aussi, c'est quoi potentiellement leur ancien lien avec l'empereur ou autre, vu que... Enfin, je leur demande... Elles font. Ah, fou, là, ça remonte à. Notre arrière-grand-mère? Non, notre arrière-arrière-arrière-grand-mère. T'es sûr de ça? Attends, je vérifie. Je sais plus. Mais ouais, du coup, on avait une arrière-arrière, peut-être encore arrière-grand-mère, qui était sœur, cousine de l'empereur. Du coup, à une époque, notre clan a adopté le blanc et on avait perdu une autre couleur. Mais depuis, bon, on a monté, on est descendu, on est monté, on est descendu. On a un lien avec l'empereur. On doit être combien? 140e? 140e, c'est peut-être beaucoup. Peut-être 130e? 100e? Ouais, bon, bref. Si tout KS meurt, on est peut-être... Peut-être. Mais franchement, pas trop intéressé. Non, pas trop intéressé. Quoique... Non, pas trop intéressé. Ouais, c'est plein de contraintes. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, bah, il faudrait changer enfin, de domaine, etc. Et puis, franchement, tout cet argent, et puis tous ces servants qui te servent. Ah, j'aime bien en fait, du coup. Ah non, moi je suis pas. Si, j'aime bien quand même. Mais toutes ces responsabilités, je préfère charger. Ah, charger, ouais, mais il n'y a pas de guerre en ce moment. Bah du coup, justement, quand elle parle des guerres, enfin, de toute façon, on est en train de boire des coups au passage et tout. Je leur demande comment s'est passée la guerre dans le Nord, enfin, contre le Nord et tout. Nous, on a demandé spécialement à être déplacés jusqu'à Cerny. Ouais, on était sur le champ de bataille. Ça, c'était bien, ça. Perdu quelques membres du clan. Mais bon, normal, c'est la guerre. Perdu quelques membres tout court, c'est la guerre. Quelques membres. Oh, j'ai perdu mon bras droit. Hein. Mais non, c'était bien, c'était actif. Oui. Enfin, on n'était pas vraiment sur le champ de bataille, nous à Cerny, on s'était occupé d'aller sortir le roi. Ah, c'est vous. Bien joué, vous avez survécu au dragon. Une grosse C'est ça. bestiole, cette merde. Une grosse bestiole. On n'a pas eu le temps de rester pour faire partie de l'expédition punitive. Malheureusement. Ah, nous aussi. Nous aussi, mais après, disons qu'il y a eu Du coup, quelques... j'en déduis. Attends, Ça fait... J'en Ah, nous, on déduis y une était chose. allés, puis Jane est aussi autour de la table, tout du coup. s'est passé comme prévu. j'ai glissé sur la table. Jane est aussi autour de la table avec, du coup, les Calantraps, pendant que Liara danse. Mais vraiment, ouais, vraiment. Cette table de grosses brutes quand même. Genre, il y a les 4 personnes les plus bourrines de la salle sur une table en train de boire. Les gardes, ils doivent être en sueur. Visiblement, les Calantraps tiennent très bien l'alcool, mais ça commence à se faire ressentir qu'elles sont complètement shootées. Parce que du coup, il y en a une qui tente de se lever, puis du coup, elle se rassoit après quelques secondes, après avoir Tu sais, ça fait. Genre, Ouais, non, c'est pas une bonne idée. le On monde va rester tourne. boire. Vous saviez qu'on était sur une planète qui est une sphère? Et l'autre fait, tu dis n'importe quoi, t'es bourré. Non, regarde, je me lève, et ça... Oh. Mais voilà. La gravité, quelle force puissante. C'est chaud, je me sens tourné, putain. Mais du coup, si vous avez quoi que ce soit d'autre à dire, dites-le. Sinon, on va passer à la suite /fin, puisqu'il est 22h10, donc voilà.
Comme ça vous laissera du temps pour prévoir la suite. Ça me laissera du temps pour prévoir la suite. Lol, je sais déjà ce qui se passe. On meurt tous. Non, Exactement. seulement Jane, nous on se casse après. Mais du coup, est-ce que vous avez une dernière chose à faire, dire, ou une personne à voir en plus? Est-ce que vous tentez de parler à Benezia ou pas du tout? Ou qu'est-ce qui se passe? Moi, est-ce que les personnes qui étaient à table avec Oran l'auraient peut-être suivi? Est-ce que Alors, est-ce qu'il serait mis à me parler de manière- Yurnil est toujours en train d'observer de loin, et là actuellement il est en train de tenter d'approcher Benezia, mais sans succès pour le moment. Ensuite, Lila Miel observe la danse et de temps en temps participe, mais pas particulièrement activement. Et la dernière personne, c'est qui la dernière personne? Laissez-moi retrouver. Ok, ici, elle a pas de nom. encore. Mérito. Pour le moment, il a rejoint. Il est en train de rejoindre la table des gros bras, mais ça se voit qu'il hésite. Genre, il regarde les gens qui sont à la table, il se regarde lui-même, il est genre plutôt conscient. Il a l'air d'être genre plutôt dans le doute, genre merde, est-ce que je peux vraiment rejoindre cette table? Bah, que quand j'ai je le le vois, droit du coup, je lui tends une coupe en mode tiens, viens t'asseoir, c'est fun. Il prend la coupe de manière hésitante, il s'assoit, il parle pas trop, il se présente à peine du coup, d'ailleurs je l'ai pas mis son putain de nom, c'est le seul à qui j'ai pas mis le nom. Tous les autres ont un nom, mais si vous les avez pas parlé, je leur mets pas le nom. Mais il parle pas beaucoup, il écoute juste et il a l'air absolument passionné de voyage ou de baston, sans pour autant visiblement participer. Il a l'air plutôt frêle, potentiellement un lanceur de sorts ou alors juste quelqu'un qui est très élancé, où les muscles sont sur la longueur et pas sur la largeur, contrairement à Crivor où c'est les deux. Crivor, son bras il fait 2 mètres de long et 3 mètres de large. C'est les tonneaux. Et j'ai envie de dire pareil pour Jane, mais non, pas vraiment, parce que c'est pas une demi-géante. C'est vraiment, moi je suis l'armoire à glace quoi. Cet homme est construit en T. Le côté glace pour le demi-géant, bien sûr. Je l'écoutais, tu me dégoûtes. Mais du coup, non, voilà, c'est à peu près tout. Orambier reste avec toi, de temps en temps, il parle beaucoup, il observe un peu autour. Tu l'as vu lancer des regards sur les cheminées, sur plein de choses différentes. Ouais, ça va, moi je l'écoute, ça m'intéresse de savoir un peu ce qu'il peut faire, ouais, même si... Bon, Fais-moi un test de persuasion pour voir à quel point il commence à parler de sa carrière. À quel point en fait les clans sont des crasses entre eux ou quoi. Oh non, putain. Pourquoi je lance là? Ouf. Tu as dit persuasion? Persuasion, ouais, pour voir si tu... Attention, tu feras gaffe, évite la centrale électrique du coup. Par contre, du coup, pendant qu'on est en train d'être attablé, je fais un signe à Dakaris en lui montrant Benezia en mode essaie d'aller lui parler. Et moi, je C'est toi tu fais partie des personnes charismatiques, tout ça. Dakaris, je fais un énorme non, hors de question, c'est mort. Naimur, du coup, il parle un peu de ses exploits. Genre, ah oui, une fois je me suis introduit dans ce clan, je sais pas quoi, il raconte un truc. Tu retiens pas les noms des clans, il y en a trop, et voilà, c'est ouais, typique. non, mais ça, je me suis même pas embêté, hein. Je me suis dit, ok, il y en a 4, des clans. Il raconte des exploits, il y en a qui sont faux, obvious, il y en a qui sont potentiellement vrais. Mais c'est une personne qui visiblement vit une vie plutôt agréable, hormis le fait que s'il sort et qu'il se fait reconnaître par certaines personnes, il risque de se faire lyncher à vue. Mais visiblement, c'est pas particulièrement un voleur, c'est plus une sorte de mercenaire fouteur de merde. Même s'il cache pas son intérêt, par exemple, les vins qu'il voit derrière toi dans la cuisine. Wow, putain, mais. Je te bats. Mais Arpa, du coup, vu que tu as un claim sur la personne la plus charismatique, mais il a les beaux habits, il peut faire partie. Vas-tu parler avec littéralement, je crois, on va pas envoyer Jane qui a bu à Benezia, quoi, globalement. Tu as dit que c'était lui le plus charismatique. Je suis désolée, c'est ce que tu as dit. Ouais, mais il est bourré. Crivor et Jane, faites-moi un jet de sauvegarde de constitution. Ouais. C'est ce que je voulais faire, genre je voulais en faire un de base de toute façon.
Si les ramèches sont relous, on s'en bat pas les couilles. Genre, Oui, en effet, c'est Harpa clairement plus charismatique. Ah bah oui. plus Non, mais gros. c'est ça la charismatique, mais toi tu fais partie aussi des personnes avec de la sagesse, tu vois. Genre tu peux discuter avec l'archimage. Ah oui, je peux, mais j'ai pas envie. je tiens pas à mettre de l'huile sur le feu. Vous tenez plutôt bien l'alcool. Ça faisait pas mal de temps que vous aviez... Non, c'est faux. À qui je mens en disant ça. Vous tenez plutôt bien l'alcool. À peu près Ouais, aussi bien que les calantraps. Ou même, il y en a une qui tient très très bien et l'autre qui tient pas du tout. Il y en a une qui est en train de lutter. contre elle-même, voire le monde entier. Celle qui s'est levée pour tenter de... Mesha, du coup. Qui tente qui est en train de lutter pour la survie, en fait, hein, simplement. Elle va mourir, je pense. Elle est bourrée comme jamais. Mais du coup, nous on est quand même plutôt bien ou Ah oui, c'est pas... vous êtes bien, mais vous n'êtes pas ce que je qualifierais Parce que de, sinon, de bourré. Oh, dans bah, le- du coup, j'arrête de boire. table pour le relancer, pas les couilles. Hein. Je suis censé Non, dire moi, l'alcool. Est-ce qu'il y a une Moi, condition je bourrée j'arrête de boire, donc... Drunk. à partir de ce Il n'y a moment-là, pas de j'arrête. condition Donc, je drunk. bois de l'eau. Pourquoi il n'y a Moi, pas de le- condition drunk? Franchement, ça se ferait en plus. Bah ouais, c'est étonnant. Vous êtes inconscient. Tant pis, c'est pas grave. Mais non, vous n'êtes pas bourré. Vous êtes Ok. bien. Du coup, personne d'autre. Donc, si c'est la fin de ce moment, mais bien, c'est la fin de ce moment. On arrive jusqu'à quand même tard dans la soirée. Certaines personnes commencent à partir d'être assez... Pardon. Ok. Certaines personnes commencent à partir, notamment le clan des Shon, du coup. Que vous voyez, si l'Otei Shon est là, tac. Donc je vais choper les persos et les virer, simplement. De toute façon, on les aimait pas. Bah, les deux jumeaux jeunes, ils sont plutôt cool. Ils sont drôles. Le grand gamin, C'est parce qu'ils sont petits. il s'est fait toiser par un demi-géant, quoi. Donc, Les Yilorn aussi partent, mais à qui vous n'avez pas encore parlé, et vous ne parlerez pas, du coup. Ils étaient trop loin, on les aimait pas. Benetia commence un peu à être libérée. Visiblement, les Cielis sont en train de discuter pour voir s'ils partent tout de suite ou plus tard. Les deux autres membres du clan des Perdunas sont partis eux aussi. Il y a une des deux Calantras qui du coup dort. Et donc l'autre est en train de dire bon, faut que j'y aille. Et elle commence du coup à la choper sur son dos et à partir simplement en disant au revoir à Benetia, qui elles n'ont pas parlé de toute la soirée. Donc tac. Merito, visiblement, n'est pas pressé de partir, ou alors il est bloqué. Ou alors il est bourré. Il est bourré. Lila Miel a commencé à danser, du coup, voyant la plupart des gens partir, a commencé à danser vraiment avec Elana et avec Arpa. Elle a l'air plutôt bien au niveau mental. Les Grace ont continué de parler. Il y en a l'autre Grace, du coup, la femme qui s'appelle du coup Shabara, est venue parler avec Dagaris, simplement. La fille s'est éclipsée dans la nuit. Vous n'êtes pas exactement sûr d'où elle est partie, mais sans doute dans le jardin. Effectivement, elle est partie dans le jardin. Lire à la lumière des étoiles, ou de la comète, suivant si vous préférez. J'ai oublié de leur mettre leur nom, enfin de vous donner le contrôle pour que vous puissiez voir les noms. Est-ce que j'ai donné le contrôle là? Oui. Machine Miel, vous avez le contrôle. Naito, vous n'avez pas le contrôle. Donc vous l'avez maintenant. Tac, donc elle aussi, pif. Mais du coup, c'est le moment à peu près où Liara commence à venir vers vous. Particulier du coup... En particulier, quoique ouais, les deux autres viennent de partir, donc voyant que Merito est en train de mourir, Jane et Crivor du coup, où elle fait... je l'ai rangé sur un coin de mur quand même, histoire qu'il soit pas au milieu de la pièce. Hein. Où elle vient vous voir. Je l'ai rangé, du hein, coup. c'est vraiment. Je l'ai repris, je l'ai reposé à côté. Elle vient vous voir et elle vous demande si vous pourriez vous éclipser avec elle le temps de quelques minutes.
Oui, pas de soucis. Elle vient voir du coup Dakaris derrière, elle tape sur ton épaule, Yep. et elle compte sur les autres pour faire la même chose avec le reste du groupe. Ouais, bah, je regarde s'il y a des gens encore qui sont en pleine discussion, et éventuellement, en passant à côté d'eux, je leur fais une tape sur l'épaule. Évidemment, sur l'autre épaule, hein. Sinon, c'est pas drôle. Là, je passe à ta gauche, épaule droite. Tu regardes, tu te retournes. Tu fais ok, j'ai compris, sac à merde. Non, mais moi pareil, bah du coup je vais prendre congé de mon interlocuteur et puis de la salle et Mhm. commencer à partir et esquisser un mouvement de départ. Juste, je demande à Liara, est-ce que ça risque pas Oui, d'attirer bon, l'attention bon. si on disparaît tous d'un coup comme ça Ah, Bah, non mais nous enfin allons on est censé disparaître partir ensemble. que quelques minutes, l'espace d'un moment, pour que je puisse avoir un peu de temps en privé avec les personnes que j'ai personnellement invitées. C'est moi qui vous ai personnellement invité. Vous pourrez venir pour discuter avec Benessia si vous le voulez au futur. Avec Benessia, elle dit avec ma mère au futur, juste après, juste le temps. Oui, non, du coup, il y a encore il y a des personnes qui sont dehors, qui sont juste en train de profiter de la cour, tout ça. Potentiellement, Ouais. oui. Mhm. Ok. C'est plus logique qu'on essaye d'aller parler avec elle parce que c'est notre pote plutôt qu'on aille parler avec sa mère alors qu'elle ne connaît ni d'Eve ni d'Adam. Oui, non, mais On pourrait lui dire merci, mais à part ça, c'est c'est ça, dans le principe, il faut quand même remercier. Et du Bon. coup, la politesse. vous vous éclipsez dans les jardins. Et c'est là qu'on va s'arrêter ce soir, car il est 22h22, et que potentiellement ça dégénère après. Je ne sais pas exactement de tout ce dont vous êtes capable. Et donc je souhaite avoir le temps pour la prochaine fois, pour vraiment tout faire bien, notamment du coup aussi potentiellement avoir une Harpa en encore meilleure forme. Pas terminé trop malade. tard. Bref. Donc, prochaine session, vous aurez une potentielle discussion avec Liara à propos de exactement certains détails de la maison. Certains indices qui vont être drop. Où est mon crayon? Là. Ce n'est pas un crayon, c'est un stylo Bic 4 couleurs. Hop. Avec... Et on va l'entourer en bleu, car je vois mieux le bleu que le rouge. Très bien. Eh bien, s'il y a des gens qui sont sur le live, eh ben, bonne nuit. Si des gens sur YouTube... Il y a des gens, déjà, est-ce que cette vidéo un jour sera sur YouTube? C'est une vraie question. Peut-être pas. Fais-toi confiance, tu arriveras à y remonter. Je suis en train, Un jour. mais je suis en train. Attends, cette semaine, Ouais, j'en ai mis non, 2 là. Ouais, je comprends. Ouais, non, mais c'est pour ça que tu Dans arriveras tous à y les remonter. cas, du Incroyable. coup, tchuss. Salut. Au revoir.